Je vais maintenant vous expliquer d'où vient PM Square, quelles sont les fondations de cette méthode. On parle également de framework ou en français de cadre méthodologique. Vous allez voir que ces fondations sont particulièrement solides. Alors on va commencer par revoir l'objectif de PM Square, ça va être très court. Je vous présenterai ensuite son essor, un rapide historique, les 5 principes clés de PM Square, les caractéristiques de ce qu'est un projet PM Square. On va voir, il y a certains critères, c'est important pour votre examen de certification. Et puis enfin, nous terminerons sur un sujet qui est également important pour l'examen de certification, c'est les 4 piliers de PM Square, donc qui termineront cette courte séquence. Alors on va commencer par les objectifs de PM Square. C'est très simple, il s'agit d'utiliser une méthode de gestion de projet pour qu'elle apporte des solutions et des bénéfices à l'organisation qui l'emploie, c'est-à-dire apporter de la valeur. Alors comment on fait ça? Eh bien par une gestion très efficace, très pragmatique de l'ensemble des activités qui sont associées au cycle de vie du projet. On reviendra très largement sur cette notion de cycle de vie du projet. Donc on est bien sûr de tout ce que l'on doit mettre en place pour apporter de la valeur. Un petit focus maintenant sur l'essor de PM Square. La méthode a été faite en interne de la Commission européenne pour son service informatique, pour ses projets informatiques en interne. C'est la toute première version. Elle a été ensuite étendue à l'ensemble des services de la Commission européenne et puis aux institutions européennes, aux agences, au Conseil européen, aux institutions financières. C'est une version 3 de la méthodologie qui est arrivée. On va voir l'historique juste après. La version a été livrée dans la communauté open source dans une version 1.0. Il y a une branche qui avait été créée destinée aux États membres de l'Union européenne, aux bénéficiaires des subventions, peut-être en leur imposant d'utiliser la méthodologie, aux prestataires de services, aux institutions du secteur public, au secteur privé. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, depuis, la version a été regroupée dans une version intégrée de PM Square. On va regarder ce point un peu plus en détail avec l'historique. Tout commence en 2007, et c'est très intéressant, avec des travaux qui sont menés en commun avec le Project Management Institute, le PMI. Alors, on a eu l'occasion de parler du PMI, que vous connaissez peut-être, au travers d'un très célèbre cadre méthodologique qui s'appelle le Corpus des connaissances en gestion de projet, le fameux PMBOK, voilà, qui est assez volumineux. Donc, on reprend en synthèse dans PM Square des éléments qui ont été travaillés par le PMI. 2012, c'est la version 1.0. 2013, une version 2.0. La fameuse version Open Edition, donc versée dans la communauté en 2016. 2018, une première conférence donnée sur une version, cette fois-ci intégrée, version 3.0. Et en 2021, la version 3.0.1 du guide. Et puis, nouveauté, en janvier 2024, une version 3.1 du guide. Cette version 3.1 du guide se complète avec différents sujets, comme le soutien des projets, les conditions environnementales pour les projets et également les conditions de sécurité numérique des projets. Tout ça, c'est regroupé dans l'annexe D, dans la version 3.1 du guide. Nous allons maintenant examiner les 5 principes clés de PM Square. Alors, tout d'abord, PM Square permet d'obtenir pour l'ensemble des parties prenantes une vision claire du projet, de ce que doit faire le projet, de ce qu'il doit produire, de façon à pouvoir le coordonner plus facilement. Tout ça parce que PM Square est construit sur une approche qui est basée sur des processus. Alors ça, c'est commun à tous les cadres méthodologiques de gestion de projet, mais là, on a des processus qui sont clairement définis avec des activités. Alors évidemment, il va falloir adapter et personnaliser l'emploi de PM Square par rapport à votre projet. On va avoir l'occasion d'en parler. PM Square permet également, grâce à son modèle d'organisation, une collaboration efficace entre toutes les parties prenantes. En tout cas, ça va faciliter cette collaboration. Et puisqu'il y a collaboration efficace, eh bien, le but visé est une prise de décision également efficace au travers des instances de gouvernance et de pilotage. Et c'est matérialisé dans PM Square par le comité de pilotage du projet, plus un organe de gouvernance dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard dans cette formation. Je vais maintenant vous donner les caractéristiques de ce qu'est un projet PM Square. Alors tout d'abord,
c'est évident, mais c'est un projet. Donc ce ne sont pas des opérations récurrentes, des opérations de routine, ce ne sont pas des opérations qui sont liées à un programme, donc c'est bien un projet. Donc ça se limite à toutes les dimensions du projet, donc ça ne se restreint pas simplement à la réalisation et à la livraison. Donc ça comprend des activités complémentaires, comme par exemple la transition et le déploiement technique, la mise en œuvre opérationnelle avec la conduite du changement qui lui est associée. Ça repose sur un ensemble de parties prenantes. Je vais en citer quelques-unes. Ça peut être le prestataire de service qui va accompagner une direction des systèmes d'information, par exemple, les représentants des utilisateurs, voilà quelques parties prenantes donc, qui vont collaborer au projet. Et puis, pour pouvoir utiliser PM Square, évidemment, il y a une taille critique et un niveau de complexité. Alors, on nous dit dans la méthodologie, je vous le dis parce que c'est peut-être une question de certification, un projet d'au moins 5 semaines qui implique au moins 3 personnes, après adapté en fonction de votre contexte. Mais il y a une taille critique et un niveau de complexité pour pouvoir utiliser PM Square. Alors, on va terminer cette séquence par les 4 piliers de PM Square. Les voici. Le premier de ces piliers, c'est la gouvernance. PM Square vous propose un modèle de gouvernance avec des parties prenantes qui ont des rôles et des responsabilités définis. C'est le premier pilier de PM Square. Le second, c'est le cycle de vie du projet, donc qui se décline en 4 phases. Ce sont les 4 phases, la phase de lancement, la phase de planification, la phase d'exécution, la phase de clôture. C'est le deuxième pilier de PM Square. Le troisième pilier de PM Square est basé sur les processus, c'est-à-dire les activités proprement dites de gestion de projet. Je vous en donne une à titre d'illustration. Établir le manuel du projet, c'est une activité de gestion de projet. Le quatrième pilier de PM Square repose sur les artefacts, c'est-à-dire les modèles de documents, et c'est une vraie force du cadre méthodologique puisqu'il y a une collection de modèles de documents qui vous sont fournis. Ce sont les livrables des activités de gestion de projet. Donc je résume, dans PM Square, vous avez 4 piliers, la gouvernance, le cycle de vie, les processus et les artefacts.